Je m'appelle Camille, j'ai 33 ans et je travaille à distance. Je vis chez mes parents, où j'essaie de gérer mes tâches quotidiennes tout en profitant de ma vie de célibataire. Dans ma famille, il y a mes parents et mon frère, Alexandre, qui s'est marié l'année dernière. J'ai toujours pensé qu'Alexandre et sa femme, Sophie, formaient un beau couple, mais dernièrement, Sophie a commencé à venir nous voir beaucoup plus souvent. Même si la maison appartenait à l'origine aux beaux-parents, je me suis demandé si elle ne se sentait pas un peu mal à l'aise lors de ses premières visites. Pourtant, Sophie semblait toujours très à l'aise et ne montrait aucun signe de nervosité, contrairement à moi, qui me sens parfois intimidé par sa beauté éclatante et son assurance. Sophie a ce talent pour me faire sentir comme une véritable sœur. Lors d'une conversation détendue et sincère, elle m'a demandé pourquoi je ne sortais jamais avec quelqu'un, se demandant si j'avais peur des hommes. J'ai expliqué que mon travail à domicile ne me laissait que peu d'occasions de socialiser, ce qui rendait difficile de rencontrer de nouvelles personnes ou d'assister à des événements. Elle m'a écouté avec attention, a compris ma situation et s'est même proposé de me donner quelques conseils en maquillage et en mode pour renforcer ma confiance en moi. Sa gentillesse me faisait vraiment sentir que j'avais une sœur aînée, m'encourageant à sortir de ma zone de confort, à améliorer mon style et à être prête pour faire bonne impression quand la bonne personne se présenterait. J'étais sincèrement reconnaissante pour tout son soutien et ses suggestions. Chez moi, j'ai l'habitude de porter un foulard pour attacher mes cheveux pendant que je travaille. C'est simple, mais ça m'aide à rester concentré. Les paroles de Sophie m'ont fait réfléchir aux bases du soin de soi et aux petits changements que je pourrais faire même en travaillant à domicile. Comme je reste la plupart du temps chez moi, je ne me maquille presque jamais. Je préfère prendre soin de ma peau et je ne ressens pas le besoin de trop m'habiller. D'ordinaire, je porte des vêtements confortables et il est difficile de m'imaginer sortir autrement. Du coup, comme Sophie me voit toujours dans ce style décontracté, elle ne sait peut-être pas comment je me prépare pour les occasions spéciales. En fait, lors des mariages ou autres événements familiaux importants, je fais toujours attention à bien me maquiller et à m'habiller correctement. Mais il semblait que Sophie ne prenait pas cela en compte. Un jour, tout enthousiaste, Sophie m'a proposé de regarder dans ma garde-robe. « Allons voir ton placard, Camille », a-t-elle dit, et sans attendre ma permission, elle est entrée dans ma chambre et a commencé à examiner chaque vêtement avec soin. J'ai hésité un instant, me demandant si je ne devrais pas lui demander de s'arrêter. Mais voyant que ses intentions étaient bonnes, j'ai laissé faire. Je n'ai pas un grand nombre de vêtements, mais je choisis toujours ce que j'achète avec soin, en m'assurant que chaque pièce reflète mon style. Et mes marques préférées sont soigneusement rangées. Cela a visiblement surpris Sophie. « Waouh, je ne savais pas que tu avais des vêtements aussi beaux et une collection de maquillage incroyable. » a-t-elle commenté, clairement impressionnée. Elle avait toujours pensé que les marques que j'aimais étaient trop chères pour moi. Tandis qu'elle passait en revue chaque pièce et même inspectait ma trousse de maquillage, après environ 1 heure, j'ai senti que son enthousiasme devenait un peu excessif. Alors je lui ai doucement dit « Sophie, je pense que ça suffit. » Réalisant qu'elle s'était laissée emporter, elle s'est excusée. « Désolée, je me suis emballée en regardant tes affaires. » Elle a ajouté qu'il n'y avait pas besoin d'acheter de nouvelles choses, car elle avait déjà sorti tous mes vêtements d'hiver pour les examiner, les laissant un peu en désordre sans même se soucier de les rangeurs. « Je choisis moi-même mes produits de maquillage », ai-je répondu, un peu sur la défensive, en expliquant que, comme j'ai la peau sensible, j'ai testé plusieurs marques avant d'en trouver quelques-unes qui me conviennent. Sophie a été surprise et a dit « Avec un maquillage de si bonne qualité, on dirait que tu ne sors presque jamais. » Non? J'ai hoché la tête en admettant « Oui, en fait, je ne me maquille que pour les occasions spéciales. » Quand j'ai répété que je ne me maquille qu'en cas de nécessité absolue, elle n'était pas satisfaite et a affirmé avec fermeté « Ça ne peut pas continuer comme ça. La prochaine fois qu'on se verra, je vais t'apprendre quelques techniques de maquillage. » Alors que Sophie continuait à fouiller dans mon placard et que la soirée avançait, elle a finalement décidé qu'il était temps de partir. Je me suis demandé à quelle fréquence elle venait vraiment nous voir. Est-ce que quelque chose n'allait pas entre elle et Alexandre? Cette idée m'inquiétait. Pourquoi viendrait-elle si souvent si la relation avec mon frère se détériorait? Je ne parvenais pas à déchiffrer ses véritables intentions et j'étais assez perplexe. Pendant ce temps, mes parents l'accueillaient toujours à bras ouverts, la traitant comme un membre précieux de la famille. « C'est super que Camille est une grande sœur », disait-il avec enthousiasme, ajoutant qu'ils attendaient avec impatience que Sophie lui donne des leçons de maquillage la prochaine fois. Il précisait aussi qu'il ne fallait pas que je dépende trop d'elle. J'étais d'accord, même si j'éprouvais un sentiment mitigé à ce sujet. En vérité,
Je n'avais jamais vraiment demandé des conseils en maquillage à Sophie. Ma vie est bien trop chargée pour me préoccuper de romances ou de routines de beauté compliquées. Son offre venait uniquement d'elle. Bien souvent, je me retrouvais emporté par ses idées spontanées, et alors que mes parents y voyaient un signe de soutien, j'aurais aimé qu'elle respecte davantage mon espace personnel, surtout que je me concentrais sur mon travail à domicile. En parler avec mes parents, toujours si ouverts à sa présence, m'intimidait un peu. Avec ces pensées en tête, je suis retourné dans ma chambre et j'ai commencé à ranger les vêtements d'hiver que Sophie avait laissés traîner. Tout en pliant et rangeant chaque pièce, j'ai soudain remarqué que mon pull préféré avait disparu. Où est passé mon pull préféré? Ai-je murmuré, sentant une irritation monter en moi. Je ne me souvenais pas l'avoir jeté, et son absence semblait étrangement significative dans le chaos de la journée. Chaque fois que je renouvelle ma garde-robe en achetant de nouveaux vêtements, je fais en sorte de me séparer de ce dont je n'ai plus besoin, pour toujours savoir ce que je possède. J'étais certaine de ne pas avoir jeté ce pull, une pièce achetée l'année dernière et qui avait encore l'air presque neuve. Je l'avais soigneusement rangé, sachant exactement où se trouvait chaque chose. La dernière fois que mon placard avait été fouillé, c'était plus tôt dans la journée, quand Sophie passait dans ma chambre. J'étais sorti pour demander à mes parents de préparer un thé chaud et quelques encas pour elle, laissant ma chambre un moment vide. Plus tard, j'ai remarqué qu'elle avait emporté son sac dans ma chambre, ce qui expliquait comment elle avait pu dissimuler quelque chose sans être vue. Mais l'accuser de vol sans preuve solide me paraissait précipité. Même si je me sentais impuissante, j'ai décidé de ne plus laisser cela se reproduire. Un mois après l'incident, en prévision d'une nouvelle visite de Sophie, j'ai installé une caméra de sécurité discrète. Et il n'a pas fallu longtemps. Sophie est revenue, toute enthousiaste, annonçant qu'elle allait donner un cours de maquillage. Elle s'est mise à fouiller dans mon placard, manipulant mes précieux produits, et m'a vite fait asseoir par terre pour me donner sa leçon avec sa propre collection. Comme je n'avais pas prévu de sortir ce jour-là, je suis allé me laver le visage dès la fin du cours. Pendant cette pause, Sophie a rassemblé ses affaires et m'a dit qu'elle s'en allait. Je lui ai crié, j'ai préparé du thé et quelques encas dans le salon, prends en avant de partir, pour être sûr qu'elle soit bien partie avant de retourner à mon ordinateur. J'ai pris cette précaution à cause de la nouvelle caméra cachée dans ma chambre pour éviter d'autres incidents. En visionnant les enregistrements, mon cœur s'est serré en voyant Sophie glisser discrètement plusieurs produits de maquillage, même quelques vernis rarement utilisés, dans son sac. On aurait dit qu'elle pensait que ces petits larcins passeraient inaperçus. Abattu et incrédule, j'ai sauvegardé la vidéo sur mon téléphone pour la conserver comme preuve. Ensuite, je suis allé au salon pour raconter à ma famille ce qui s'était passé. Par coïncidence, Alexandre était là, et dès qu'il m'a vu, il s'est approché, l'air inquiet. « Camille, ça fait un bail. J'ai entendu dire que tu avais eu un cours de maquillage avec Sophie aujourd'hui. Arrête de trop dépendre d'elle, c'est à cause de toi qu'elle vient sans cesse, » a-t-il déclaré. Son commentaire m'a complètement prise au dépourvu et j'ai répliqué. « Quoi? Je n'ai jamais demandé de l'aide à Sophie. » Son incompréhension n'a fait qu'accroître ma frustration en cette journée déjà difficile. Découvrir que mes produits avaient été dérobés m'a mis en colère, mais la situation s'est aggravée quand Alexandre a insinué que j'étais celle qui invitait toujours Sophie à venir. Je n'ai jamais demandé à Sophie de venir, c'est elle qui a eu l'idée du cours de maquillage, ai-je rétorqué. Mais il a répliqué d'un ton brusque. « De quoi tu parles? Sophie essaie de t'aider parce que tu es un vrai désordre. » J'étais stupéfaite et je n'en revenais pas de ce que j'entendais. Puis, avec un rire méprisant, Alexandre a ajouté « J'ai entendu de nos parents que tu passes tes journées devant l'ordinateur à la maison. Sophie s'inquiète pour toi, elle dit que ton placard est rempli de vêtements chers et que tu as une collection de maquillage impressionnante. D'où sort tout cet argent? Tu dois bien le pomper de chez nos parents. On ne peut plus te laisser gérer les choses. » Il a continué « Voilà pourquoi on va reprendre la maison. » Cette accusation m'a frappé comme une douche froide. Alexandre avait décidé que j'étais une recluse, sans éducation ni capacité, juste parce que je travaillais à domicile. Mais ce n'était absolument pas vrai. Je gagne bien ma vie grâce à mon travail à distance, et mon mode de vie ne veut pas dire que je ne participe pas à la société. J'ai toujours cru que mes parents comprenaient et soutenaient mes choix. Quand ils sont revenus, je n'ai pas perdu de temps pour leur raconter ce qu'Alexandre avait dit, espérant qu'il le calmerait. Au lieu de cela, ils avaient l'air préoccupés, murmurant comme s'ils réfléchissaient à quelque chose. J'ai demandé, « Alexandre, tu dis que tu vas rester ici. Vous êtes vraiment d'accord avec ça ?» Papa a répondu doucement, « Si Alexandre veut rester, je ne vois pas de problème.
Maman a hoché la tête et ajouté. Et puis, Sophie est une personne formidable. Ce serait même sympa de vivre tous ensemble dans la maison. Cela m'a laissé complètement abasourdi. À ce moment-là, Alexandre, qui se tenait derrière moi avec un sourire suffisant, a élevé la voix. Contrairement à toi, Camille, qui ne fait que rester à la maison, moi, je travaille et j'ai une femme. On n'a pas besoin de quelqu'un comme toi ici. J'ai répliqué immédiatement. Je ne suis pas juste une personne qui reste à la maison, je travaille à distance. Mais Alexandre a continué, d'un ton méprisant. Travailler de chez soi, c'est pour ceux qui se sont déconnectés de la société. Ce n'est pas très différent d'être une recluse. Ces paroles m'ont profondément blessé, et le fossé entre nous semblait grandir de jour en jour. De nos jours, de nombreuses entreprises soutiennent le télétravail et beaucoup gagnent bien leur vie ainsi, mais les préjugés et accusations infondées ne faisaient qu'aggraver l'ambiance familiale. Même si je ne travaille pas pour une entreprise traditionnelle, cela ne diminue en rien ma valeur. Cependant, entendre Alexandre me traiter de recluse était douloureux. Bon, la recluse, emballe tes affaires et dégage d'ici, a-t-il ordonné. À cet instant, mes parents se regardaient, incertains, comme s'ils ne savaient pas quoi faire. C'était une scène vraiment triste. Tout le monde semblait charmé par la gentillesse de Sophie, et il se pourrait qu'elle et Alexandre aient prévu de s'accorder plus d'espace pour eux, surtout s'ils envisageaient de fonder une famille. Comme je suis célibataire, on me voyait comme moins susceptible d'avoir des enfants, ce qui a peut-être influencé la décision de mes parents. Même si je ne connaissais pas exactement leurs sentiments, il était clair que je n'avais plus ma place dans cette maison. Gardant mon calme, sans verser une larme, j'ai annoncé « Très bien, je prends mes meubles et mes appareils avec moi ». Alexandre et Sophie étaient stupéfaits. Comment quelqu'un comme toi peut-il se permettre d'acheter des meubles et des électroménagers? Demanda Alexandre, incrédule. J'ai répondu, demandez à papa et maman, tout ce que nous avons acquis après ton départ, c'est moi qui l'ai payé. Après cette confrontation, je me suis retiré pour emballer mes affaires et j'ai demandé de l'aide à quelques amis. Dès que je suis parti, Alexandre s'est tourné vers nos parents, sans comprendre comment j'avais pu rassembler tout cela, ignorant tout le contexte. Ils ont souri et dit, si Camille est considérée comme une recluse et que maintenant elle gagne plus, on pourra toujours acheter de nouveaux meubles si les siens ne sont plus là. Ils ont même parlé de vouloir un nouveau fauteuil de massage, un luxe que j'avais toujours jugé superflu. Mes parents ont toujours été optimistes, insouciants, car Alexandre, avec son emploi stable, pouvait facilement remplacer ce que je laissais derrière moi. En réalité, malgré ce que pense la famille, je paye les taxes de la maison depuis longtemps, un fait que je n'avais jamais révélé à Alexandre. Mes parents gardent souvent leurs difficultés pour eux, et pendant qu'Alexandre répétait sans cesse des soucis financiers, il se contentait de rire en disant « On va bien, tant que tu es là, Alexandre ». J'ai observé cet échange depuis l'escalier tout en passant des coups de fil pour finaliser les détails de mon déménagement. Le lendemain, j'étais prête à déménager dans un appartement que j'avais déjà trouvé. Plusieurs amis, y compris un qui possède une entreprise de déménagement, se sont proposés pour m'aider afin que tout se passe bien pendant cette période plus calme. Tandis que les déménageurs et moi emballions toutes mes affaires, Alexandre et Sophie regardaient, bouche bée, le déroulement des événements. J'ai demandé aux déménageurs de faire une dernière vérification dans la maison pour être sûr qu'il ne restait rien derrière. La journée fut mouvementée mais bien organisée, et à la fin, j'étais prête à commencer une nouvelle vie dans un autre lieu, en laissant derrière moi tous les malentendus et la douleur de mon ancienne maison. Une fois que tout fut chargé, le camion de déménagement est parti en direction de mon nouveau chez-moi. Un ami qui m'avait aidé m'a demandé « Camille, on y va ?» Je lui ai répondu « Pas de souci, je suis contente de vous aider à installer mon nouvel espace de travail. » Jusqu'à ce moment-là, Sophie était restée silencieuse, visiblement affectée par tout ce qui s'était passé. Soudain, elle a dit « Alors, tu es vraiment écrivain et ce mec est ton éditeur ?» J'ai hoché la tête pour confirmer. Je lui ai expliqué que j'envisageais de quitter la maison de mes parents depuis un moment pour avoir un environnement plus propice à l'écriture. C'était devenu difficile avec quelqu'un qui entrait dans ma chambre sans permission, prenant mes vêtements et mon maquillage. Je savais que je devais déménager rapidement, mais j'étais coincé à cause des taxes de la maison. C'est alors qu'Alexandre et Sophie ont décidé de vivre ensemble. Je me suis tourné vers Sophie et lui ai dit « Je te remercie de veiller sur nos parents, ils ont vraiment tendance à gaspiller, mais je ne vais pas révéler où se trouve mon nouvel appart. Je ne supporte pas l'idée que ma belle-sœur voleuse se pointe à l'improviste. » J'ai ajouté « Et puisque la maison est à mon nom, j'ai l'intention de la vendre. » Tout en parlant,
J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré une vidéo dans laquelle on voyait Sophie, discrètement, emporter mes produits de maquillage et les glisser dans son sac. Son visage est devenu blême en se voyant à l'écran, et Alexandre ainsi que nos parents, qui ignoraient ce qu'elle avait fait, l'ont regardée avec froideur et déception. « Ce n'est pas ce que ça paraît », a-t-il balbutié. « Camille, tu restes toujours à la maison, et c'est étrange d'avoir un maquillage et des vêtements aussi chers. Je croyais que je te rendais service », a-t-il tenté de se justifier. Mais la preuve était là. Sophie m'avait volé, et tout le monde le savait désormais. Haussement d'épaule, j'ai dit « Eh bien, c'est le moment de couper les ponts avec tout le monde. » Je suis monté dans la voiture conduite par mon éditeur. Juste avant de quitter l'allée, j'ai vu Alexandre et Sophie se disputer avec nos parents. J'avais peur que, s'ils commençaient à se disputer devant la maison, les voisins ne s'en aperçoivent. Pour être sûr de ne plus être entraîné dans leur drame, j'ai bloqué tous leurs numéros sur mon téléphone. Quelques mois plus tard, lors d'une séance de dédicace, Sophie est apparue, mince et épuisée, toujours vêtue des habits et vernis qu'elle m'avait volés. « Je suis désolé, j'ai besoin d'aide », a-t-elle supplié. Je lui ai répondu fermement. « Désolé, mais je ne peux pas aider quelqu'un comme toi sans récupérer ce qui m'appartient. » Et je me suis éloigné. D'après ce que j'ai appris par la suite, après la vente de la maison, mes parents, Alexandre et Sophie ont continué à vivre ensemble. Toutefois, mes parents ont recommencé à dépenser sans compter, ce qui a engendré des difficultés financières, le salaire d'Alexandre ne suffisant plus à tout couvrir. J'ai découvert qu'ils étaient devenus très exigeants et qu'ils se défoulaient sur Sophie et sur Alexandre. Sophie a même dû commencer à travailler pour contribuer aux dépenses. Elle est devenue tellement occupée que l'idée d'avoir des enfants est devenue impensable. Comme je n'étais plus impliqué, j'entends parfois parler de leurs problèmes, pendant que je me consacre à mon écriture, enfin en paix dans mon nouveau foyer.